Salut à tous, c'est Nisoftware et aujourd'hui je vais vous faire un petit guide d'achat donc de comment bien choisir son ordinateur. C'est nouveau, je vais faire quelques petits guides d'achat sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir dans les playlists et n'hésitez surtout pas à vous abonner, comme ça vous pourrez suivre toutes mes vidéos. Donc je vais faire ça par étapes et je vais tout bien vous expliquer pour bien choisir votre PC, soit un PC fixe ou portable. Donc on va commencer, donc je vais vous montrer quelques ordinateurs. Ici j'ai ouvert plusieurs onglets pour vous présenter plusieurs types d'ordinateurs. Donc vous voyez qu'il y en a pas mal. Donc je vous conseille, pour acheter votre PC, Top Achat, c'est le meilleur site pour les ordinateurs, surtout pour ceux qui veulent faire leur config, donc ceux qui veulent acheter leurs composants pour fabriquer l'ordinateur. Voilà, c'est ce site qui propose les meilleurs prix. Ou bien il y a encore Cdiscount, mais il n'y a pas tous les ordinateurs, donc c'est beaucoup moins bien. Alors je vais vous présenter tous les types d'ordinateurs sur matériel.net, qui est aussi un très bon site, mais les prix sont plus élevés, donc voilà, c'est le meilleur site au niveau de la présentation des ordinateurs. Donc je vais faire mes top achats, parce que ça maintenant on n'a plus besoin. Alors premièrement, soit la question PC de bureau ou PC portable. Donc je vais vous expliquer la différence entre les deux. Donc le choix de votre ordinateur est relatif à l'utilisation que vous en ferez à votre budget, ça c'est sûr. Mais vous faut-il un PC ordi de bureau, PC fixe? Donc c'est pas un PC qui sera transportable, c'est un PC qui restera chez vous, ou bien un ordinateur portable. Donc les premiers éléments de réponse n'auraient pas été remises par la palisse lui-même. L'ordinateur portable est compact et mobile, il se range en un tournement. L'ordinateur de bureau et son écran passant leur carrière près du bureau du même nom. Un ordinateur portable est peu évolutif, à l'exemple de la mémoire et du disque dur à sa configuration matérielle est figé. Le PC bureau est évolutif et modifiable pièce par pièce, et oui, parce que par exemple s'il y a un composant qui ne fonctionne plus, vous pouvez le changer, ou encore si vous voulez l'améliorer votre PC, vous pouvez encore rajouter des composants comme de la mémoire vive, disque dur, carte graphique, carte mère, processeur, etc. Voilà, d'un point de vue pratique, le PC portable vous est conseillé si vous manquez de place et si la mobilité est un critère de premier ordre. Quant au PC bureau, il nécessite plutôt d'un espace dédié. Cela dit, la variété garantissante de l'univers PC nous invite à nuancer cette différence. Donc ainsi que le PC portable avec un écran de grande taille et de 17 à 18 pouces pour un écran d'ordinateur portable. Il est souvent très puissant et plaît aux joueurs, mais il n'est pas très mobile. Le PC bureau, très polyvalent, puissant et évolutif, peut être décliné en mini PC, facile à ranger et à transporter. Donc pour ces ordinateurs fixes, l'évolutivité est au rendez-vous et vous permet, selon votre budget, de créer un ordinateur qui vous ressemble et qui convient parfaitement à vos besoins. Donc voilà. Je vous expliquerai tous les prix, donc je vous donnerai tous les prix, tout ça, à la fin de ce petit tuto, donc ce guide d'achat. Alors surtout suivez tout ce petit tuto au complet, puisque de toute façon il dure pas très longtemps. Alors on va commencer par quelques questions. Donc ici on va commencer par un PC portable bureautique et multimédia. Alors celui-ci, on va commencer donc par une petite taille, non grande taille. Alors ici je vous montre sur ce lien un ordinateur portable Asus, voilà, qui fait du 17,3 pouces. Voilà, donc un 17,3 pouces, c'est la plus grande taille d'ordinateur portable. C'est souvent conseillé pour les gamers qui se déplacent.
Alors, je vais vous expliquer tout ça en détail. Donc, un 17 et 18 pouces, eh bien, c'est très simple, c'est le confort est, donc, est présent. Et il peut peser entre 2,7 et 4,5 kg, donc ça va, c'est léger, on va dire. Et son écran offre le meilleur confort visuel parmi toutes les familles des ordinateurs portables et rien ne vous interdit de brancher un écran de taille supérieure en fonction des connectiques externes dont est doté l'ordinateur portable, DVI, HDMI, DisplayPort et encore VGA. Son large clavier incluant un pavé numérique permet un frappe agréable. C'est un atout primordial si vous devez saisir quotidiennement des kilomètres de texte. Ça c'est sûr. Donc par exemple une petite config de PC bureautique et multimédia. Donc un processeur Intel Pentium B980 et encore un i3 AMD. Plein de caractéristiques que je vais essayer de vous expliquer tout à l'heure. Donc par exemple, vous voyez ici la caractéristique de cet ordinateur. Vous voyez ici, donc on choisit son ordinateur toujours à partir du processeur, de la mémoire, de l'affichage, du stockage optique, du périphérique et de la connectique. Ensuite de la batterie, du boîtier, c'est pas très important, mais c'est encore quelques trucs à savoir. Le logiciel, donc le système d'exploitation, et encore la garantie qui est voilà, très recommandée. Alors, on va aller dans les détails. Alors ici, qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire? Je sais pas par quoi commencer. Donc ici, on a un 17,3 pouces. Alors vous verrez que c'est beaucoup plus performant, donc un processeur, en fait, je vais vous expliquer ça. Qu'est-ce qu'il y a dans un ordinateur portable? Eh bien il y a un processeur, et le processeur est le cœur de l'ordinateur. Les performances d'une machine sont grandement conditionnées par les performances du processeur. Donc un processeur peut avoir plusieurs fréquences. Donc plus la fréquence est grande, donc plus l'ordinateur est puissant. Donc vous voyez qu'ici il y a deux cœurs de 3,2 GHz. Donc on multiplie 2 fois 3,2 GHz. Et donc nous avons la puissance de cet ordinateur. Plus il y a de cœurs, donc plus il est performant aussi. Donc par exemple dans chaque cœur il y aura 3,2 GHz. Donc ce qui va nous faire 12,4 GHz sur cet ordinateur, ce qui est déjà pas mal. Donc après sur les ordinateurs fixes il y aura beaucoup plus de cœurs, donc 4 voire presque 8 pour les plus gros. Alors pour la capacité de mémoire vive, donc la RAM, cela permet d'aider le processeur pour exécuter les programmes, pour soulager, on va dire, le processeur et pour qu'il aille plus vite, on va dire ça. Donc ici, il a 8 mégaoctets de RAM, donc c'est très bien, il en a deux. Donc c'est-à-dire qu'il en a une, enfin chacune des barrettes à 4 mégaoctets, donc 4000, voilà, 4 gigaoctets. Alors ici, il y a plusieurs types, SO, DIMM, DDR3. Donc, alors, si vous faites votre ordinateur, et ben, vous aurez besoin de regarder tout ça, tous les types. Et encore, donc je ferai peut-être un tutoriel à part pour ceux qui veulent faire l'ordinateur, parce que c'est particulier. Ici, l'ordinateur, il est déjà fait, donc il n'y a pas besoin de regarder les types et tout ça. Là ce serait plutôt, bon, après si vous voulez rajouter de la mémoire, vous regardez évidemment le type et ensuite vous regardez aussi la fréquence et tout ça. Alors l'affichage, là aussi c'est quelque chose. Pour le confort, donc 17,3 pouces et ensuite la résolution du 1600 x 900. Donc vous pouvez regarder si c'est en Full HD et tout ça, donc la qualité graphique et la carte graphique qu'il y a dedans, donc Nvidia GeForce GT 740M. Ça c'est une bonne carte graphique pour un type d'ordinateur PC portable. Donc la carte graphique vous permettra d'exécuter les jeux plus vite et donc de voir
d'avoir de meilleure qualité les jeux et donc tout ce qui est en graphisme. Vous pourrez même aller jusqu'à la 3D, donc tout cela dépend de la carte graphique que vous avez choisie. Donc ici sur les PC portables, il est très rare ou alors il coûte très cher sur ces types d'ordinateurs. Ça c'est sûr. Donc après vous avez le stockage, donc le stockage, ça vous avez un espace de disque total à 1000 gigaoctets, donc 1 Tera, c'est énorme. C'est juste énorme pour un PC portable, ça c'est sûr. Donc ici c'est un type HDD, donc c'est de stockage. Après vous pouvez voir la vitesse du stockage du disque dur. Alors ici c'est 5400, mais après vous pouvez aller jusqu'à 7000 et quelques. Et encore, donc ici il n'y en a que un. Donc ça va assez vite hein, pour ça. Ici le stockage optique, donc ici c'est le lecteur où vous allez mettre les DVD, etc. Donc graveur. Le périphérique c'est AZERTY, le clavier. Donc c'est un très bon clavier. Ensuite ici haut-parleur, donc voilà, deux haut-parleurs stéréo, une vitesse de réseau 1110 MB par seconde. Donc ça va même très vite pour un ordinateur hein, et une norme Wi-Fi 802.11n, donc c'est une très bonne connexion hein. Vous allez pouvoir naviguer très vite avec ce PC portable. Alors ici le touchpad, etc. Ça c'est des petites options ajoutées, voilà, qui peut être intéressante. Ici les connectiques donc USB. Ici on peut voir qu'on a du 3.0, donc cela va pouvoir exécuter vos programmes plus vite ou alors échanger par exemple sur des clés USB 3.0, mettre vos fichiers plus rapidement sur du 3.0 et ensuite vous avez aussi deux prises 2.0. Voilà, donc je vais pas vous ennuyer comme ça, hein. Là je fais juste pour un ordinateur, donc celui-là, et ensuite on va passer vite fait sur ces autres ordinateurs, parce que évidemment sinon ça va durer un certain temps. Alors ici on a une prise HDMI, donc ça peut être intéressant pour brancher sur la télé, et encore du VGA et du RJ45 pour la prise Ethernet. Alors ici la batterie du lithium-ion, donc c'est les meilleures batteries, donc du 6 cellules 4400 mAh, donc c'est une très bonne batterie. Donc après savoir l'autonomie, là il précise pas combien d'heures, après ça dépend des programmes ouverts. Ensuite le boîtier, donc la couleur, la dimension et le poids, donc là il est assez léger, et le logiciel c'est du Windows 8 64 bits. Alors le 64 bits et le 32 bits, la différence c'est que le 64 bits vous allez pouvoir rajouter de la RAM, donc la RAM vous allez pouvoir en ajouter plusieurs. Vous avez plusieurs programmes qui s'exécutent en 64 bits et 32 bits, et 64 bits s'exécute beaucoup plus vite que le 32, parce que vous ne pouvez pas rajouter plus de 8 gigaoctets de RAM en 32 bits. Mais si vous prenez du 64 bits, il faut prendre du Windows 8 64 bits pour faire plus de 4 gigaoctets même, plus de 4 gigaoctets en RAM, voilà. Donc là c'est logique, vu que c'est du 8 gigaoctets, et ben ils ont pris du 64 bits. Si ça avait été 4 gigaoctets ou 2, et ben là ça aurait été du 32. Voilà, la garantie ensuite elle est d'1 an, et ensuite ici l'usage est recommandé pour polyvalent, donc c'est pour tous les types d'utilisateurs. Alors on va passer vite fait maintenant sur un 15,6 pouces. Vous voyez qu'ici il est même tactile. Alors il a un très bon processeur et une très bonne carte graphique, mais il sera moins puissant que l'ordinateur 17,3 pouces, évident, puisque il est moins gros, plus léger et tout ça, et du coup les composants sont moins performants. Donc après plus tard on va trouver les moyens donc d'avoir des ordinateurs aussi puissants que les fixes, voilà. Mais après ça il va falloir attendre. Ici par contre, l'utilité de ces PC 15,6 pouces, donc je vais vous expliquer tout ça. Alors le 15,6 pouces, c'est très simple, il va vous servir à comment on va dire ça, donc il se caractérise par une taille d'écran que l'on peut considérer de ni trop peu et ni trop, voilà.
Donc l'avantage c'est qu'il sera plus léger et donc peut-être plus confortable du coup. Et les tactiles, donc c'est vachement, c'est bien ça. Et donc les plus, on va dire, plus transportables, même si ça vaut pas trop dire quelque chose, parce que là, ici aussi, celui-ci, il est transportable, mais il sera plus petit, donc voilà, plus facile à transporter, on va dire. Ici, on passe au 11,6 pouces, donc c'est un petit, un mini book, donc petit ultra portable. Qui va être plus facile à transporter, mais encore moins performant que celui-ci encore. Donc, et celui-ci est tactile encore. Donc, on en voit de plus en plus. Donc, vous voyez, je vais juste vous montrer un petit exemple dans les caractéristiques. Par exemple, nombre de couleurs, il y en a 2, mais 1,5 GHz. Alors que celui-ci, on avait vu qu'il en était jusqu'à 3,2 GHz, ce qui était pas mal. 4 mégaoctets. Ici, voilà, on est sur du 4 mégaoctets et une barrette, donc c'est moins bien. Donc là, c'est pour les petits utilisateurs qui utilisent pas souvent les petits, donc les PC portables. Donc ici, on va passer à un autre type d'ordinateur. Ici, c'est le fixe. Le fixe va vous permettre d'avoir un PC plus performant. Et donc un PC qui restera chez soi. Ouais. Vous voyez qu'ici il est, donc là je pense que c'est le PC fixe le moins cher. Voilà, le moins cher et évidemment le moins performant, et pourtant il a quelques composants qui sont plutôt pas mal. Donc il est plutôt performant, même si c'est le moins cher et le moins performant. Voilà, donc ce type d'ordinateur, il est alors attendez 2 secondes. Alors ici je vais vous expliquer tout ça. Alors sur ces PC fixes, vous allez pouvoir le modifier. Donc comme je l'avais dit précédemment, vous allez pouvoir modifier ses composants et encore l'améliorer. Donc il n'y a pas grand chose à dire, hein. Voilà, on va passer à un autre. Ici, un autre type d'ordinateur. Alors celui-ci, c'est un ordinateur polyvalent, donc pour tous les types d'utilisateurs. Alors, il est, donc on va dire que l'ordinateur est dans l'écran. Donc vous pouvez, c'est très dur, ou même c'est impossible de modifier. Enfin, c'est largement plus difficile de modifier ce qu'il y a dans l'ordinateur du coup. Alors, ce type d'ordinateur est plutôt pour ceux qui travaillent pour la bureautique, hein, ça c'est sûr. Vous pouvez évidemment faire des jeux, mais ce type d'ordinateur n'est pas conseillé pour un vrai gamer, quoi. Voilà, on va passer à un autre. Ici, c'est un mini PC. Un mini PC, c'est un mini PC, tout simplement. Donc, c'est intéressant, c'est nouveau. C'est un mini PC est moins cher, moins performant, ça c'est sûr, beaucoup moins performant. Mais il est donc très pratique pour si vous n'avez pas beaucoup de place. Donc souvent, donc par exemple dans mon bahut, tous les ordinateurs possèdent donc des mini PC accrochés à l'écran, donc juste derrière. Donc ça peut être intéressant pour les écoles et les entreprises. Voilà. Ensuite, encore là, c'est, je sais pas, c'est l'un des moins performants, donc c'est normal que nous avons pas des caractéristiques super, mais voilà, il coûte moins cher, ça c'est bien. Ensuite ici on a le type d'ordinateur pour les professionnels. Donc ce type d'ordinateur est utile pour les professionnels, donc comme le nom l'indique, c'est un ordinateur très performant. Voilà, un ordinateur où vous allez pouvoir exécuter un programme sans bug, sans que ça rame, quoi. Voilà. Ensuite, autre type d'ordinateur, donc j'avais oublié ce type d'ordinateur portable, le type d'ordinateur portable de gamer. Donc ce type d'ordinateur là, c'est le meilleur ordinateur portable gamer. Vous inquiétez pas, vous n'allez pas devoir payer 4298,99 € pour un ordinateur portable gamer. Non, il existe quelques-uns qui coûtent 500 €, mais qui sont beaucoup moins performants. Vous voyez qu'ici déjà un Intel i7 et encore un GeForce GTX, c'est juste énorme. Du Blu-ray, du SSD,
voilà, il n'y a pas mieux comme un ordinateur portable pour les gamers, ça c'est sûr. Voilà, c'est un exemple d'ordinateur. Et encore un autre ordinateur pour les gamers, donc ici un ordinateur normal on va dire. Donc vous allez devoir payer cher les gamers, parce que souvent les ordinateurs gamers c'est les meilleurs ordinateurs possibles, enfin les meilleurs ordinateurs que vous pouvez avoir, souvent meilleurs même que les professionnels. Certains sont très très forts, donc très très performants. Ici vous pouvez voir qu'il fait du 4 coeurs et du 3,4 GHz avec voilà, c'est juste énorme. Donc après ça, c'est loin d'être le meilleur PC gamer. Moi j'ai mon PC que j'ai fait moi-même, donc j'ai acheté les composants et je l'ai fabriqué, donc j'expliquerai ça sur un autre tutoriel. Donc n'hésitez pas à vous abonner, là ce tutoriel est fini, je vous montre juste les prix de tous les ordinateurs. Ici pour un PC portable jeu, ça peut aller de 800 à plus de 4000 euros. Un Ultrabook 550 plus de 2000 euros à plus de 2000 euros. PC portable polyvalent, donc pour tous les utilisateurs, à 350 euros jusqu'à plus de 2300 euros. Et un PC portable pro 630 à plus de 2300 euros. Ensuite, pour les fixes PC jeu 500 à plus de 4000, PC bureau 300 à plus de 1200, PC polyvalent 500 à plus de 2000 euros. Et ensuite, pour finir, le PC mini ordi de 300 à 1300 euros. Donc sur un PC fixe, le moins cher serait de prendre un PC bureau ou encore un mini ordi. Parce que, non, je pense que c'est même le mini ordi le moins cher. Non, c'est pas sûr. Ici, pour les PC portables, les moins chers, c'est évidemment l'Ultrabook, donc les tout petits de 11, enfin de 9, non, de 10 à 13 pouces, donc des tout petits portables. Voilà. Donc j'en ai fini pour ce tutoriel, j'espère que j'ai été utile. Et que je vous ai très bien conseillé. Donc n'hésitez pas à laisser quelques commentaires pour voilà, commenter tout ça. Et encore surtout likez la vidéo et suivez ma chaîne en vous abonnant. Allez, je vous dis à plus pour un prochain tuto. Salut!